Abonné, je me nomme Goufo Giresse Paulin, entrepreneur agro-pastoral, ingénieur agronome et conseiller en agriculture biologique. Bienvenue dans cette chaîne qui va, comme ceci, vous parler de temps à autre des différentes cultures. Aujourd'hui, nous allons aborder ceci que vous voyez. Nous avons là ici ce qu'on appelle communément les pommes de Chine au Cameroun. De son nom scientifique, Solanum muricatum, encore appelé pois melon. Alors, nous allons vous parler de cette culture de A à Z, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'en champ. Alors, je vous demande de vous abonner, de partager et de liker pour ne pas rater la suite. Alors, nous allons vous parler des événements par rapport à cette culture. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la méthode de multiplication de cette culture-là que moi, à mon niveau, je voudrais vulgariser au niveau du Cameroun et partout dans le monde, en Afrique et aussi ailleurs. Alors, ici, nous allons donc vous montrer comment est-ce que cela se multiplie. Bien entendu, elle se multiplie de façon végétative et aussi par graines. Mais la méthode par graines est assez complexe. Alors, la multiplication qui est plus rapide est la multiplication végétative. Ce pois melon que vous voyez est traité de façon biologique avec des produits naturels. Voilà. Et donc, vous voyez donc cette splendeur. Comment est-ce que cette culture se comporte en pépinière? Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir donc multiplier ceci de façon végétative? Il suffirait juste que nous prélevons comme ceci une tige, une bouture, n'est-ce pas, de ce plan à l'aide de ce couteau, d'un cutter, n'est-ce pas? Nous prélevons comme ceci. Voilà ma bouture qui a déjà été prélevée. Alors nous allons prélever comme ceci et ensuite la replanter dans les pots. Une fois nos boutures prélevées que voici, une des choses qui est encore très super par rapport à cette culture et par rapport à cette technique de multiplication qui est le bouturage, c'est qu'une fois que j'ai donc prélevé une bouture comme ceci au niveau de ma pépinière, s'il me faut multiplier, je ne dois pas me contenter non de repiquer, n'est-ce pas, cette unique bouture, mais je dois encore me contenter de la multiplier encore davantage. C'est-à-dire, je viens au niveau de ma bouture, n'est-ce pas, je pourrais compter 3 ou 4 nœuds où je vais comme ceci sectionner pour avoir encore plus de boutures pour la multiplication. Alors je m'en vais compter 1, 2, 3. Vous voyez ici, la longueur elle est un peu très courte. Alors je pourrais aller à 4. 4 nœuds. Là, si je suis à 4 nœuds, le principe est simple. Je fais comment? Je vais tout simplement, comme ceci, le couper. Voilà. Et je refais la même opération. Là, j'ai une bouture de plus. Donc, avec une bouture prélevée sur une plante, je pourrais, comme ceci, avoir 3, 4, voire même 5 autres plants en fonction du nombre de boutures et sa longueur. Je compte encore 1, 2, 3, 4. Oui, là. Voilà, j'obtiens encore une autre bouture. Ici, si je recoupe encore ça, ça serait un peu trop petit pour permettre à la racine de sortir sur ce bourgeon-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez qu'avec ce plan, j'ai pu obtenir 3 autres boutures, n'est-ce pas? Que je vais donc repiquer ici. Mais avant de passer au repiquage, il va falloir bien arroser les pots tels que vous voyez là. Très bien arrosé. Il faut passer un très bon arrosage. Alors je vais faire comme ceci sur tous ces boutures qui sont ici et je vais comme ceci les repiquer. Alors nous avons comme ceci fini avec le découpage, n'est-ce pas, de nos boutures.
et que l'on a divisé en deux. Ceci représente les bas et ceci, là, ça représente les dessus, n'est-ce pas? Nous avons comme ceci. Alors, lorsqu'on fait comme ceci, c'est pour calibrer. Et là, nous allons donc prendre notre bougeon que nous avons découpé et l'introduire dans notre pot comme ceci. Parce qu'il faut d'abord vérifier aussi le sens. Est-ce que c'est par le haut? Là, nous allons donc introduire dans notre pot au fur et à mesure. Puisque nous avons déjà calibré. Voilà, on doit vérifier et l'introduire dans notre pot. Se rassurer que au moins ces deux bourgeons puissent entrer au fond du pot pour un bon enracinement. Voilà, nous allons donc introduire ça dans notre pot comme ceci. Alors, voici comment se présentent nos boutures après repiquage. Et il est à noter que pour pouvoir comme ceci repiquer ou encore prélever comme ceci des boutures au niveau des plants, nous devions le faire très tôt, soit très tôt le matin ou encore tard en soirée, comme maintenant nous sommes en train de le faire en soirée. Et encore, nos pots doivent être suffisamment enrichis pour une bonne croissance de ces boutures là. Alors une fois que nous avons fait comme ceci, nous allons donc passer à l'arrosage de nouveau. Bien que nos pots ont été bien arrosés, nous allons encore arroser les plants pour créer un environnement favorable afin qu'il y ait plus d'enracinement et que ça puisse rapidement prendre. Ok, donc voilà, nous allons attendre comme ceci 2 semaines pour voir les résultats par rapport à la reprise de ces différents boutures. Alors c'est tout pour aujourd'hui par rapport à cette première vidéo concernant le pois melon ou encore communément appelé pomme de Chine au Cameroun. Alors si cette vidéo vous a plu, ne tardez pas à vous abonner, à liker et à partager afin d'être au courant de toutes les différentes vidéos qui vont être comme ceci produites par rapport à cette culture-ci. Et oui, nous allons vous montrer comment est-ce que l'on conduit cette culture en champ dans les prochaines vidéos. Et alors, en attendant, nous allons d'abord vous présenter ceci après 2 semaines. Alors, restez scotchés sur cette chaîne AgroPif et élevage.